Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va parler de cette position. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est la position finale de la dernière partie du match de championnat du monde Ding Liren face à Gukesh, dans laquelle Ding a abandonné la partie et son titre de champion du monde. Je me suis rendu compte en analysant cette finale avec un élève qu'elle n'avait rien d'évident, que le gain pour les noirs face à la meilleure défense des blancs était tout sauf facile, en tout cas au niveau en dessous de maître. Le gain difficile donc, et en plus très instructif, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour tout vous dire, après avoir découvert la meilleure défense pour les blancs, j'en ai parlé à un autre élève et quand je lui ai dit, il m'a pas cru. Mais non, mais là c'est abandon, ça gagne facilement, je pourrais gagner les yeux fermés face à toi. On a pris le pari amicalement, évidemment, et j'ai réussi à faire 4 fois match nul avec les blancs avant qu'il arrive à gagner en sachant qu'il a 1600 Elo sur chess.com, donc quand même un joueur tout à fait raisonnable. Donc, dans cette position, Gukash vient de jouer roi e5 et Ding a donc abandonné. Il aurait pu jouer roi d3. Après roi d3, le gain s'obtient par f4. C'est la seule idée. On peut jouer roi d5, roi e3, roi e5, mais il n'y a pas d'autre choix que de répéter, et donc autant jouer dans cette position f4 tout de suite. Donc après f4, dans ma vidéo précédente, j'avais juste montré qu'en cas de prise, eh ben, on ramène le roi jusqu'en h2, et ensuite c'est le boulevard, et ça gagne facilement. Le coup auquel je n'avais pas pensé, c'est le coup roi e2. Et dans cette position, les noirs ont 3 coups candidats, à savoir roi e4, f prend g3 et f3, et seulement un de ces 3 coups gagne. Et le gain après ce coup n'aura toujours rien d'évident. Donc commençons par éliminer les coups qui ne gagnent pas. Le plus facile à réfuter, c'est roi e4. Après roi e4, les blancs prennent, les noirs prennent, et dans cette position, on a un pion en g4. Les cases de gain, c'est-à-dire les cases sur lesquelles il faudrait que le roi noir soit pour que la position soit gagnante pour les noirs, sont les cases f3, g3 et h3. Si vous n'êtes pas familier du tout avec le concept des cases de gain, je vous invite à voir ma vidéo sur les finales de pions disponibles sur la chaîne. Donc les blancs jouent roi f2 et vont empêcher ad vitam aeternam le roi d'aller sur les cases de gain. C'est match nul. Pour rappel, sur G3, on joue roi G2, sur roi G4. Là, on fait match nul en jouant roi G1, roi G2, roi G1, roi G2 toute la partie. Et dès qu'on ne peut plus pré-mover roi G1, roi G2, on se met en face du roi noir. Et les noirs sont en Tsuk-sang. G2 vient avec échec, roi G1, roi G3, patte, match nul. Ok, ça c'est la variante la plus facile, mais évidemment, il faut connaître un minimum ses finales de pion. L'autre variante qui ne va pas, elle est très instructive, c'est f prend g3. Et c'est vraiment exceptionnel que 2 pions de plus, quand bien même fussent-ils doublés, ne gagnent pas pour les noirs. Ça gagnerait d'ailleurs si le pion g4 était en g5. En fait, on a une idée qui d'habitude est très maligne et qui nous donne le gain, qui ne marche pas là. L'idée, c'est au bon moment de donner le pion le plus avancé pour transposer dans une finale roi-pion contre roi gagnante. Mais ici, ça ne va pas. Donc les blancs jouent roi f1. Déjà, les noirs peuvent être malins, mais ça ne va pas suffire. En jouant non pas roi f4, roi g2, parce que là, on perd le pion par roi prend g3 et c'est nul facile, mais en jouant roi e4. En fait, les blancs s'en fichent. Ils jouent roi g2 quand même, ou roi g1, roi f3, et ça va revenir au même. Roi f4, ici, roi g1, et donc on se dit que les blancs étaient en Tsuk-sang, et maintenant après roi g1, roi f3 va gagner facilement. En fait, non, parce que les blancs jouent roi f1, et les noirs vont être en Tsuk-sang. Donc, si on fait g2 échec, roi g1, il y a un nouveau Tsuk-sang. Si le pion g4 est en g5, on gagnera en jouant g4. Ici, on n'a pas d'idée. Si on fait G3, c'est patte. Si on fait roi G3, c'est patte. Et donc, pourquoi trop blanc, ça perdrait? Trop blanc, ça perdrait parce qu'il jouerait roi H2.
Et là, il faudrait faire attention à ne pas faire patte. Roi F2 ferait patte. Après roi H2, G3 échec, roi G1 ferait match nul également. Mais après roi H2, on pourrait faire G1 dame, il prend, et on a une finale roi pion contre roi gagnante, vu qu'on est sur une case de gain, on pourrait jouer roi G3. Et donc là, on n'arrive pas à avoir cette position très au blanc, on l'a très au noir, on est en dessous sang, et soit on fait patte, soit on transpose dans une finale roi pion contre roi, match nul. Donc c'est très surprenant, mais F prend G3, 2 pions de plus, c'est quand même match nul. Donc dans cette position, le coup qui gagne, c'est le coup qui reste, c'est F3. Et là on peut dire, oui, bon, bah, voilà, fin de la partie, j'ai un pion passé protégé, maintenant c'est fini, les blancs peuvent abandonner. C'est pas si simple. Donc après roi 3, les blancs prennent l'opposition, mais ça en fait on s'en fiche. Parce que les noirs jouent roi D5, roi D3, roi C5, et le roi blanc doit rester dans le carré du pion F3, et donc il ne peut pas y avoir roi C3, il y aurait juste F2 qui gagne. Et donc les blancs jouent à roi E3, et après roi C4, il y a la perte d'opposition pour les blancs, pas le coup roi E2 qui garderait l'opposition diagonale. Donc admettons qu'on joue roi F2. Ici on joue roi D3, et on se dit bah, maintenant que j'ai le roi sur la troisième rangée, c'est fini. Mais après roi F1, il faut être encore très malin pour les noirs. Parce que si on joue juste roi E3, roi E1, on se rend compte à nouveau qu'après F2 échec, roi F1, roi F3, ça fait patte. Mais donc, dans cette position, les noirs gagnent quand même. Donc, évidemment, il ne faut pas faire patte. Les noirs gagnent quand même. Et c'est ça la bonne idée, c'est de donner le pion F2. Par exemple, on pourrait jouer roi D3. Après roi prend F2, les noirs gagnent. Parce que quand il y a deux pions qui sont bloqués, deux pions ennemis qui sont bloqués, et que le roi de l'attaque est sur la même rangée que le pion de la défense, est proche de ce pion, évidemment, s'il était en A3, ça ne gagnerait pas, le pion est perdu. Et là, où c'est très important, c'est que non seulement le pion est perdu, mais quand on jouera roi prend G3, ce qui est inéluctable, on sera sur une case de gain, et donc on gagnera la partie. Alors vu que le plan consiste à donner le pion F2, le gain le plus rapide, si on reprend dans cette position, touk touk touk, c'était ici non pas de jouer roi E3 puis roi D3 pour donner le pion, mais de jouer F2 tout de suite. Il prend le pion, on joue roi D2, et on va gagner le pion G3 en force. Par exemple, roi F1, roi E3, roi G2, roi E2, roi G1, roi F3, roi H2, roi F2, Tsuk-sang. On gagne le pion. Roi H1, roi prend G3. Et roi G1. On est sur une case de gain, donc c'est gagnant. Mais là encore, il y a une petite subtilité. Il n'y a aucune exception au concept des cases de gain. Donc, on est sur une case de gain, c'est gagnant, tout va bien. Mais il y a une petite difficulté supplémentaire quand on a un pion cavalier. Si c'était un autre pion, on pourrait jouer le roi à gauche ou le roi à droite et ça gagnerait très facilement. Ici, les deux coups gagnent vu que dans les deux cas, on est sur une case de gain, mais il y a un coup qui est plus malin que l'autre. En pratique, si vous jouez roi F3, le plus probable, c'est que votre adversaire fasse roi F1, vous jouez G3, il fait roi G1, vous jouez G2, et puis ben voilà, c'est terminé, vous avez gagné. Sauf que si vous jouez face à un connaisseur, après roi F3, il ne va pas jouer roi F1, il va jouer le très subtil roi H2. Et là, attention. Si vous faites G3 échec, c'est match nul. Pourquoi? Parce qu'il va jouer roi H1, et la catastrophe, on se rend compte que roi F2 fait patte, et c'est un thème de patte qui n'existe pas avec les autres pions, évidemment. Là, ça marche parce que le roi blanc est proche du bord. Si on fait G2 échec, c'est roi G1, roi G3 et patte. Dans cette position, on peut également jouer roi F2, mais c'est pareil. Après roi H1, on ne peut pas jouer G3. Ça serait patte. Et donc là, pas de panique, on revient en arrière, on admet son erreur, on joue roi G3, roi G1 maintenant. Et donc là, on n'a plus le choix vu qu'on a déjà fait l'erreur de répéter deux fois cette position. Il ne faut pas se tromper. Et donc le gain s'obtient par roi H3. Ici, s'il fait l'équivalent roi F2, eh ben on s'en fiche parce qu'il n'y a pas de thème de patte de ce côté-là. On joue roi H2 et sur roi F1, on joue G3.
Donc en général, ce roi H3, ce que font les gens, c'est roi H1, on peut pousser. Dans cette position, on pousse sans faire échec et donc on gagne. C'est les blancs qui sont en souksang. Roi F2, roi H2 et enfin, on n'a plus qu'à promouvoir le pion et à gagner en roi dame contre roi. Donc évidemment, la finale était bel et bien gagnante, hein, pas de souci, pas de regret à avoir pour Ding. Mais pour être franche, je ne suis pas certaine qu'il avait vu la possibilité roi D3, roi F4, roi E2. Peut-être qu'il l'a vu et qu'il s'est dit, bah, de toute façon, c'est tellement trivial pour quelqu'un comme Gukash que autant abandonner tout de suite, plutôt que se faire du mal à jouer encore quelques coups. Moi, à sa place, si j'avais pensé, j'aurais joué encore au moins jusque roi E2, F3, parce que F G3 fait nul, et même sans aucun espoir, pourquoi ne pas continuer, et voire même j'aurais poursuivi jusqu'à F2. Bon, cela dit, il n'y aurait pas eu de suspense, hein. Gukash aurait gagné cette finale, mais sûrement que ça aurait été plus instructif pour les spectateurs, parce que là, tout le monde s'est dit que, bah, oui, s'il y a abandon et que l'ordi, de toute façon, il affiche mat en N coup, bah, c'est que c'est totalement fini et ça nous a privé d'apprendre. Donc j'espère que cette vidéo corrige et que vous l'avez trouvée instructive. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like. Je vous rappelle que si vous voulez des cours particuliers, vous pouvez me contacter. Il y a les liens dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle fin de soirée. À bientôt. Ciao.